Considérons les droites EC. Donc, quand on dit la droite EC, ça veut dire toute cette droite-là ici. EC, dès qu'on a 2 points sur une droite, ça nous permet d'identifier une droite, mais on suppose que cette droite-là, elle se continue là, vraiment vers les 2 extrémités comme ça. Et si jamais je trouve l'équation de cette droite à l'aide des points EC, ça va représenter tous les points de cette droite-là. On dit la droite CD. Bon, CD. Cette droite-là ici, bon, l'a signifié comme si elle arrêtait là, OK? Mais bon, on pourrait imaginer qu'elle se continue. Donc, CD, c'est ma droite qui est ici. Et le segment de droite AB représenté dans le plan cartésien ci-dessous. Donc ici, ben, j'ai AB ici, donc un segment de droite où je connais les 2 extrémités. Donc ça veut dire que ça s'arrête là, à ce moment-là. J'ai AB ici, c'est mon segment de droite aux 2 extrémités. Alors, on nous dit, l'équation de la droite EC est Y égale 5/8 X plus 40. Bon. Ça, quand on donne une équation, je vous suggère fortement de venir l'indiquer juste à côté de votre droite. Y égale 5/8 X plus 40. Des fois, ça nous aide à réfléchir d'avoir l'équation juste à côté. On dit, la droite CD est perpendiculaire à EC. Quand on voit le mot perpendiculaire, je m'écris toujours A1 fois A2 égale -1. C'est sûr que ça va être utile. Et tu sais, les fameux points de forme comme ça dans un problème, chaque élément ici va être utile. Si vous n'en avez pas utilisé un, posez-vous la question, si vous êtes bloqué, comment je peux exploiter cette information-là? On me dit, le point P est situé au 1/3 du segment de droite AB, et ce, à partir du point A. Bon, ici, quand je lis ça, je devrais décoder que c'est un point de partage. Bon, comme je vous l'ai dit en début d'émission, en début de vidéo, le point de partage ne sera pas à l'évaluation du ministère. Ce qui fait que pour aujourd'hui, ce que je vais faire pour éviter de travailler sur quelque chose qui ne sera pas à l'évaluation, eh bien, ce que je vais faire, ben, je vais vous donner les coordonnées du point. Okay? Donc, en ayant les coordonnées du point, ben, ça va nous accélérer un peu. Puis, on n'aura pas à mettre des efforts sur quelque chose qui ne sera pas à l'évaluation de fin d'année pour cette année. Fait que les coordonnées du point P sont les points 50, 40, le point 50, 49. Fait que là, ici, je vais venir simplifier un peu la patente. 50, 49. Si jamais vous voulez le calculer pour le pratiquer, il n'y a pas de problème, mais en utilisant la formule du point de partage, mais on vous la donne déjà ici, puisqu'on n'aura pas à la fin de l'année. On dit, l'abscisse du point D est 65. Bon, l'abscisse du point D est 65. Ça, là, dans ce temps-là, je viens de l'écrire ici à côté. L'abscisse, donc, c'est le X du point D. Donc, je connais mon X ici du point D. Donc, 65, c'est mon X. Puis mon Y ici, je ne le connais pas. OK? Donc, mon Y ici, je ne le connais pas. Mais je viens me l'écrire ici, parce que ça pourra peut-être être utile éventuellement. Et on nous demande, quelle est la mesure du segment de droite CD? Donc, on cherche la mesure de C, ici, jusqu'à D. C'est ça qu'on cherche, la mesure de CD. Bon, quand on dit mesure dans le plan cartésien, on en a glissé un mot tout à l'heure en regardant notre aide-mémoire. Là, je cherche une mesure, je cherche une longueur. Oh! Distance.
Donc, distance CD. Bon, si je veux trouver ma distance CD, ça me prend le point C et ça me prend mon point D. Bon, présentement, mon point D, j'en connais pas grand-chose. J'en connais la moitié de mes coordonnées. Puis mon point C, j'en connais pas grand-chose. Même qu'on pourrait dire rien pantoute. Donc là, ça va mal à la chambre. Donc là, on peut essayer de voir comment on pourrait travailler ce problème-là. Que si je veux trouver mon point C, bon, c'est quoi mon point C? Je cherche les coordonnées de mon point C. Je cherche les coordonnées d'un point. Bon, je cherche les coordonnées d'un point. Est-ce que le point C, c'est un point milieu? On ne parle pas de point milieu nulle part. Ce point-là n'est pas situé au centre. Est-ce que c'est un point de partage? Ben, on l'écarte tout de suite parce que ça ne fait pas partie de notre évaluation. Est-ce que c'est un point sur un axe des X ou l'axe des Y? Pas vraiment. Hein? Il n'est pas situé sur l'axe des X, il n'est pas situé sur l'axe des Y. Donc là, ben, c'est pas un point sur les axes. Est-ce que c'est un point de rencontre de deux droites? Ben oui. Ah, c'est le point de rencontre de cette droite-là et celle-là. Fait que C, c'est un point de rencontre. OK. Point de rencontre. Comparaison, substitution, réduction. Ah, si je veux faire ma méthode de comparaison, ça me prend deux équations. Donc, l'équation de mes deux droites. Ça me prend l'équation de cette droite-là, et ça me prend l'équation de cette droite-là. L'équation de la droite EC, je l'ai. L'équation de la droite CD, je ne l'ai pas. Hein? Alors, j'ai besoin pour faire mon point de rencontre de l'équation de EC. Ça, je l'ai. L'équation de CD. Ça, je ne l'ai pas. Bon. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait nous être utile. Qu'est-ce qui nous parle de EC dans... Pas EQ. De CD dans notre... Qu'est-ce qui nous parle de CD dans notre problème? CD... Ah! CD est perpendiculaire à EC. Ah! Si je connais l'équation de EC, je connais sa pente, je pourrais utiliser cet élément-là pour trouver mon équation de CD. Pourquoi? Ben, quand je cherche une équation, si j'ai des droites qui sont perpendiculaires, on sait que A1 fois A2 égale moins 1. Donc, OK. On va pouvoir trouver ma pente. OK. Ah. Ben, c'est par là qu'on va partir. Trouvons l'équation de CD. Donc, pour ça, on sait que mes droites sont perpendiculaires. Donc, on peut faire que A1 fois 2 égale moins 1, car perpendiculaire. Donc, je vais remplacer la pente de A1 dans mon équation par 5/8 fois la pente de ma deuxième droite que je ne connais pas est égale à moins 1. Et là, ben, je vais diviser par 5/8 de chaque côté. Je divise par 5/8. Donc, la pente de ma deuxième droite sera, on peut le faire sur notre calculatrice, ou sinon, on se rappelle, ça va nous donner la pente opposée et inverse. Donc, 8/5. Ma pente originale était positive, donc ma pente de ma droite perpendiculaire va être négative. Donc, moins 8/5, c'est ma pente de CD.
Donc, si j'ai ma pente de CD, je pourrais retrouver mon équation en faisant y égale ax plus b, y égale moins 8 cinquième x plus b. Et là, ben, je peux utiliser un point. Bon, si on ne l'avait pas donné aujourd'hui, on l'aurait fait par notre point de partage, mais notre point P est sur la droite CD. C'est le seul autre point qu'on connaît. Celui-là, il est partiel. Donc, on n'aura pas le choix. On va utiliser ce point-là, le point 50, 49. Donc, avec le point 50, 49, on va aller calculer notre valeur de B. Donc, pour isoler mon B ici, je vais commencer par calculer mon moins 8 cinquième fois 50. Donc, moins 8, oups, je n'ai pas allumé ma calculatrice, moins 8 cinquième fois notre 50, ça fait moins 80. Et pour enlever mon moins 80, je fais plus 80 de chaque côté. Donc, 49 plus 80, ça fait 129. Donc, mon équation sera y égale moins 8 cinquième x plus 129. J'ai donc trouvé mon équation de droite. J'ai trouvé l'équation de la droite CD. On va venir l'écrire à côté ici. Donc, quand je trouve une équation, moi j'aime bien venir l'écrire à côté. Y égale moins 8 cinquième x. J'ai dit moins ou plus? Plus 129. Plus 129. Donc, j'ai l'équation de ma première droite. J'ai l'équation de ma deuxième droite. Alors, je pourrais trouver mon point de rencontre C ici par comparaison. Allons faire, trouvons notre point C. Je vais rallonger ma feuille par la magie de l'informatique. Vous autres, vous avez 2 belles pages pour pouvoir le faire. Donc, on va trouver le point C. Pas de PC. Du point C. Par comparaison. Donc, mes deux équations, c'était y1 est égal à 5 huitième x plus 40. Et ma deuxième équation, c'était moins 8 cinquième x plus 129. Donc, ma méthode de comparaison, je les place en égalité. 5 huitième x plus 40 est égal à moins 8 cinquième x plus 129. Donc, j'ai des x d'un côté ou de l'autre. J'ai des constantes d'un côté ou de l'autre. Donc, il va falloir que je regroupe ça. Donc, pour enlever ici mon moins 8 cinquième, je vais faire plus 8 cinquième x plus 8 cinquième x. Ça s'annule. 5 huitièmes plus 8 cinquièmes. Bon, la calculatrice, c'est pas la meilleure pour 5 huitièmes plus 8 cinquièmes. Ça me donne un nombre décimal ici. Puis moi, ben, pour le transformer en fraction, il faut que je refasse ça comme c'est ici. Puis là, ben,
89 quarantième. Bon, 89 quarantième. X plus 40 est égal à 129. J'aime bien travailler avec les fractions là, parce que ça m'assure d'une valeur exacte à la fin, pas d'arrondissement, pas de perte de précision. Pour enlever le plus 40, je vais faire moins 40 de chaque côté. Donc, il va me rester 89 quarantième. X est égal à 129 moins 40, donc 129 moins 40. J'ai donc 89. Et là, pour isoler mon X, pour trouver mon X ici, ben, je vais diviser par 89 quarantième, parce que le 89 quarantième multiplie mon X. Je divise par 89 quarantième. Donc, il me reste X égale, puis là, ben, je divise. Donc, divisé par 89 quarantième, ce qui fait 89 divisé par 89 quarantième. Ça va pas bien long. Donc, 89 divisé par 89 quarantième, comme c'est ici. Ce qui me fait 40. Donc, mon X vaut 40. Pour trouver mon Y, ben, je vais remplacer dans une ou l'autre des équations. Donc, je prends mon X et je le remplace dans une ou l'autre. Je pourrais le faire dans les deux pour trouver mon Y. À ce moment-là, ça me fait une forme de validation. Donc, on pourrait prendre notre 5/8 X plus 40. Donc, Y égale 5/8 X plus 40. Je remplace mon X par 40 pour trouver ma valeur de Y. Donc, 5/8 fois 40 plus 40. Donc, je vais aller calculer ça. 5/8 fois 40, comme c'est ici, plus 40. Oups. 25 plus 40, ce qui me fait 65. Y vaut 65. Je pourrais le valider avec mon autre équation. Là. Si, mettons, je mets moins 5/8, je pourrais le calculer. Là. Moins 5/8 fois mon 40 plus mon 129. J'arrive... qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait moins 5/8. Moins 8. Je recommence. 5e fois mon 40 plus mon 129. J'arrive donc à 65 aussi. Donc 65 deux fois. C'est parfait. Donc mon point C, les coordonnées du point C sont bel et bien 40, 65. Bon, pourquoi on voulait trouver ça donc 40, 65, 40, 65 ici? Parce qu'on voulait trouver la mesure de CD. Avec ma mesure de CD, il me reste juste ma distance et on aura terminé. Donc, on est à l'étape numéro 3. Trouver la mesure de CD avec ma formule de la distance. Distance de CD est égale à racine carrée de x1 moins x2 au carré plus y2. On va les mettre, en tout cas, c'est dépendant, là, je ne veux pas mêler tout le monde. D'habitude, je mettais 2 moins 1 ici. On va mettre 2 moins 1, 2 moins 1 au carré,
ça n'aurait pas d'importance. Donc, ça me prend mes coordonnées. J'avais mon C ici. Puis mon D, ah ben, je ne l'ai pas au complet. Je me suis emballé. Ah, OK. Des fois, c'est ça. On pense qu'on a tout ce qu'il faut. Il faut faire un petit pas de côté. J'ai 65 ici, mais j'ai pas la coordonnée Y. Ouais. 65. Ça, c'est mon X. J'ai que mon X vaut 65. J'ai pas ma coordonnée Y. Si j'ai une équation de droite, je peux remplacer dans mon équation pour trouver ma valeur de Y. Parce que je connais une des deux coordonnées. Donc, j'ai-tu l'équation de ma droite CD? Ah, ben oui. Hein? Là, bon. OK. Il va falloir, on va faire un petit pas de côté. Ce que je vais faire, je vais venir le faire ici avant. Je vais venir le placer, faire une petite étoile ici. Trouver. Il va falloir trouver les coordonnées du point D. Bon. Alors, j'ai mon équation de ma droite. L'équation de ma droite, c'est... C'est quoi l'équation de ma droite, donc? L'équation de CD. Y égale moins 8 cinquièmes X plus 129. Y égale moins 8 cinquièmes X plus 129. Je connais une des deux coordonnées, donc je connais que mon X vaut 65. Je vais aller remplacer pour trouver mon Y. Donc, je remplace mon X par 65 dans mon équation. Y égale moins 8 cinquièmes fois 65 plus mon 129. Donc, moins 8 cinquièmes fois 65 plus 129. Ça me donne que mon Y vaut 25. Donc, ma coordonnée du point D va être 65, 25, juste ici. Donc, 65, 25. Bon! Là, on devrait avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer ma distance. Donc, ici, mes deux points, mon point C et mon point D. Donc, si je mets ça comme étant mon X2, Y2, et ça, mon X1, Y1, donc ça nous fait 65 moins 40 au carré, plus 25 moins 65, 25 moins 65 au carré, est égal à racine carrée de 65 moins 40 au carré, donc 65 moins 40, 65 moins 40, ce qui nous fait 25. Donc 25 au carré, plus 25 moins 65, ça me fait moins 40. Donc là, pour éviter l'erreur, moi je mets mes parenthèses. Comme ça ici, on en a parlé au début du vidéo. Donc, il nous reste à calculer justement ça. Donc, racine carrée de 25 au carré plus moins 40 au carré. Je ferme ma parenthèse. Donc, de tout ça. Ce qui nous fait 47,16 pour ma distance. 47,17, là, si on... 47,17 unités. Donc, on vient de trouver notre distance. Il nous reste à aller écrire notre réponse, comme je vous l'ai dit, à l'évaluation du ministère.
Donc, on aura déjà la phrase d'écrit. Il restera juste à mettre notre réponse. La mesure de CD est 47,17 unités.